Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Lisa Love, nous voici de retour pour un nouveau partage, je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui c'est samedi, je vous souhaite plein de belles choses, j'espère que vous vous reposez, que vous avez eu une matinée paresseuse. En tout cas, je vous la souhaite, dormir un petit peu, rester au fond de son lit, bouquiner, ça fait pas de mal de temps en temps. En tout cas, je me suis autorisé ce petit plaisir ce matin et je peux vous dire que ça m'a fait du bien. Alors, je voulais vous parler aussi de signes que j'ai eus, que je voudrais partager avec vous. Écoutez, je suis tombée en sortant de chez moi sur 2 tortues. Alors, pas dans la nature, hein, on les transportait, donc une énorme tortue et son bébé tortue. Et comme ça ne m'arrive pas tous les 4 matins, je suis allée voir la signification, la symbolique de la tortue, puisque évidemment la tortue a une symbolique. Donc j'ai regardé un petit peu dans les animaux totems. Les animaux totems, la tortue, et j'ai regardé dans mon autre oracle. Je voulais regarder dans mon autre oracle. Alors j'ai vu qu'il y avait la tortue de mer, mais je vais la prendre quand même. Voilà, la tortue de mer. Voilà, donc, alors déjà, pour commencer, c'est un symbole de longévité, de chance aussi, de toucher dans certaines traditions, de toucher la carapace d'une tortue. Ici, on nous parle d'avancer de façon lente, mais constante et déterminée pour gagner une course. Et à l'âge 62, donc regardez un petit peu comment ça vous parle. J'ai peint des petites décorations de Noël. Alors j'ai de la peinture qui me reste sur les ongles, donc excusez-moi, ça se voit pas trop, mais il y en a quand même un petit peu dans l'esprit de Noël. Donc là, effectivement, vous allez avancer doucement, mais sûrement, vous allez gagner la course. Vous allez voir que même si les choses n'avancent pas à pas de géant comme vous le voudriez, vous allez y arriver. Il y a la notion de monde aussi. Dans la tradition asiatique, la tortue représente le monde. Et comme j'ai vu une tortue maman avec son bébé, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, moi j'ai fait le lien spontanément, on m'a donné dans ma conscience le lien. Et le lien, c'est qu'effectivement on est en train de donner naissance à un nouveau monde, on est en train de transformer le monde où on est en train de vivre par bien des façons. Par vos actions, par vous-même, mais aussi par tout ce qui se passe, on a une transformation qui est bien réelle. Alors, je ne suis pas là pour dire si c'est bon ou mauvais. Moi, je n'ai pas ressenti ça de négatif. Mais on nous parle aussi de conservation, de faire des choix conscients. Peut-être que vous avez envie de tout laisser tomber par rapport à une situation, par rapport à quelque chose. Mais là, on vous dit de faire des choix conscients. Voilà pour ce qui est des tortues. Alors, j'ai la carte qui est allée à l'opposé de la pièce, donc bon. Alors, on va continuer avec les énergies dans l'air. J'espère que déjà ces messages vous ont aidé. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Je suis toujours disponible pour les accompagnements personnalisés, comme vous le savez. Sur toute la période des fêtes jusqu'au 10 janvier, les guidances, les soins, le coaching sont à prix doux. Donc contactez-moi, n'hésitez pas sur mon email lisa-love@gmx.com pour une consultation personnalisée. On va regarder un petit peu ce qui se passe dans l'espace, là, sur vous.
Déjà, les choses qu'on me donne hein, en battant les cartes, c'est ne vous laissez pas polluer par ce que pensent les autres. Voilà, ce que pensent les autres, c'est ce que pensent les autres. Hein, tout le monde a le droit de penser ce qu'il a envie de penser à partir du moment où on n'empiète pas sur la liberté d'un tel ou un autre. Donc, on vous dit là, effectivement, concentrez-vous sur vos projets. Il y a une montagne là hein, à aller affronter. Peut-être qu'en 2022 ou 2021 était un challenge, un défi pour vous, et qu'en 2022, vous allez surmonter cette montagne. Ben voilà, on vous le dit. Changement, on coupe avec l'ancien, avec la faux. On me dit aussi ici en symbolique que vous allez moudre, que vous allez récolter du blé là. Alors qu'il va y avoir une nouvelle abondance, un renouveau. Ça nous parle d'alliance à l'envers. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a une alliance à l'envers? On a une faux avec l'alliance à l'envers. Donc, si vous pensez qu'il ne va pas y avoir d'alliance, si vous pensez que ça ne va pas se concrétiser, si vous pensez que vous n'allez pas avoir de contrat, parce que là, on est sur les aspects généraux, eh bien, là, on vous dit non. Vous allez couper sur tous les aspects avec l'ancien. Et moi, je vois que 2022, ça va être une super année pour beaucoup, beaucoup d'entre vous. Il y a une belle énergie qui est en train de reprendre son souffle là. Je vous l'avais dit la dernière fois, on m'avait dit, hein, on ne peut pas nous enlever nos libertés individuelles. Il y a des messages, il y a des échanges. Il y a une attirance réciproque, vous ne pouvez pas vous empêcher. Hein. Ici, on a l'espoir à l'envers. Alors, qu'est-ce que l'espoir à l'envers, s'il vous plaît? L'harmonie à l'envers. Moi, je ressens qu'il y a des personnes, on est sur un tirage général, pas sur un tirage sentimental. Je ressens qu'il y a des personnes qui ont des peurs pour l'an prochain, des réticences, des gens qui ont peur de se dire, bah ça y est, ça va avancer, on va sortir de cette situation-là. Des gens qui ont peur d'espérer et peur d'être déçus à nouveau. S'il vous plaît, des conseils, de l'aide pour nos abeilles, pour toutes les personnes qui regardent mes guidances. La fin des petits problèmes, la fin des problèmes. Ne pensez pas toujours que les cartes à l'envers soient forcément négatives, hein. Ça se lit. Hein. Ça se lit, je vous donne mes ressentis. Voilà, moi je suis médium, je ne suis pas tarologue. Hein. Donc moi, pour moi, je pourrais faire des canalisations pures sans cartes. Hein. Ça, je vous l'ai déjà fait. C'est simplement un support. Il y a un homme là qui arrive et qui va balayer tout ça là. Votre vie sans espoir là, vos problèmes à l'envers. C'est un homme qui va mettre un terme à tout ça, qui va vous supporter, vous soutenir. Là, il y a encore la fin des petits problèmes. C'est lui qui met fin aux petits problèmes. Regardez, il vous encadre là. Regardez, c'est lui qui met fin à vos tracasseries. Alors, ça me parle aussi d'un renouveau au travail, peut-être un responsable hiérarchique qui vient vous donner un coup de main. Quelqu'un de bienveillant. En tout cas, au niveau sentimental, c'est quelqu'un qui veut vous porter. Regardez comme il vous apporte une belle harmonie là. C'est une chance, c'est un coup de chance, cet homme ou cette femme d'ailleurs. Il ou elle. Il y a une belle construction. Alors là, on voit que on coupe avec la fidélité. Alors qu'est-ce que c'est que ça?
Vous allez couper là. Alors ce que je ressens, c'est assez... je ressens qu'il y a peut-être des personnes avec qui ça va pas résonner. Mais là, on me dit que il y a des personnes qui étaient encore mariées, dans une relation dont ils ne voulaient plus, séparées mais encore mariées sur le papier. Et là, vous allez vous débarrasser de ça en 2022. Donc vous avez de la chance là, hein. Vous allez vous débarrasser de ça. Il y a un verdict là, il y a un jugement. Il y a les messages là toujours, hein. Alors c'est pas quelqu'un qui veut vous apporter l'abondance, c'est pas ça. Je ressens que de toute façon c'est pas une relation matérialiste. Mais il va vous apporter beaucoup dans votre vie, de soutien, d'amour. C'est comme un cadeau. Il y a une belle réussite là. Il y a une belle réussite sur vous là. Ça décolle là, fin d'année, début d'année 2022. Il y a un livre qui vous apporte beaucoup. Alors, ça me parle d'un livre, ça me parle d'un roman, ça me parle aussi d'un jugement, d'un écrit, d'un article, de quelque chose qu'il faut écrire, quelque chose de nécessaire là. Ouais, c'est la fin, hein. Ça, là, il y a la fin avec une relation là, du passé. Ouais, c'est la fin. Vous allez avoir beaucoup d'abondance là qui arrive. Voilà, après une nuit noire, après une période d'ombre, d'obscurité, vous allez avoir l'abondance. Allez, on continue. Il y a une espèce de retour à la normale, à la normalité, à l'ordinaire. Une période d'apaisement dans votre vie. C'est comme si après un cycle douloureux, des années douloureuses, là on rentre dans de l'ordinaire. Il y a l'existence là. Vous allez enfin exister. Il y a un leader là. Il y a un côté. Euh, il y a un côté femme leader là. Il y a un côté je vis ce que je suis. J'exprime ce que je suis. Je vis ce que je suis. Ouais, vous allez arrêter de vous battre. Je vis ce que je suis, c'est très important parce qu'il y a des gens qui ont qui peuvent penser qu'ils sont schizophrènes, qu'ils ont deux vies, une double vie, qui ne veulent pas avouer qui ils sont aux autres, vraiment faire montrer ce qu'ils font à la terre entière. Vous allez arrêter de vous battre contre vous-même là. Il y a la notion d'acceptation de soi. Portez du quartz rose, ça va vous faire du bien, justement pour vous aider à vous accepter tel que vous êtes. Voilà, vous pouvez porter ça en bracelet, en collier aussi sur le cœur, au niveau du chakra du cœur, pour guérir ce chakra. Vous allez arrêter de vous comparer. Regardez-moi cette période d'accalmie. On ressent, je ressens au niveau des énergies qu'on laisse tomber tout, quoi.
on laisse tout tomber en fait. Il y a des projections là. Vous aviez des projections, des comparaisons, des projections. Vous vous projetez avec quelqu'un. Vous aviez eu une déconnexion à la source et ça c'est terminé. Et c'est l'abondance. Voilà, ce que je ressens, c'est que c'est la paix et c'est l'abondance. On arrête de se battre contre soi. On arrête d'être dans une pseudo-schizophrénie. On arrête de se comparer. On fait attention à ne pas se projeter. On se reconnecte à la source, comme ça on est sûr de ne pas se tromper. L'abondance. Magnifique le tirage là, vraiment les conseils sont... Ouais, faites attention à ne pas garder des pensées limitantes du passé, une programmation du passé, ou rester tout simplement dans le passé. La mémoire du passé, les souvenirs du passé qui rejaillissent, qu'il faut combattre d'ailleurs. Alors, s'il y avait du retard aujourd'hui, il n'y en a plus. Vous allez faire preuve de mise en action, de mise en place. Ça va se faire dans la douceur. Il ne va pas y avoir une grosse explosion. Il y a un nouveau départ. Et c'est ce que je ressens, c'est un nouveau départ. On s'offre une nouvelle chance d'être heureux. Il y a la notion de voyage. Il y a la notion de vacances, de repos. Il y a la notion de tout est possible. À la coupe, on a la réceptivité. Je la prends à l'endroit parce que je la ressens à l'endroit. Et vous allez vous reconnecter de plus en plus à la source. Comme une évidence et comme un besoin vital. C'est un nouveau départ, mais c'est aussi une nouvelle vision de vous-même. Vous allez recréer une nouvelle vision, une révision numéro 2. Voilà, abeille, révision numéro 2. Renaissance, restructuration, reformation. Alors, pourquoi est-ce qu'on a le succès à l'envers? On a l'abondance à l'endroit, mais le succès à l'envers. Parce qu'on manque de conscience. On manque de connexion à soi et au grand tout qui nous entoure. Ouais. Et donc, il y a un problème par rapport à l'harmonie. Je dirais que c'est là où le bas blesserait sur vous. Je ne suis pas là pour vous faire de la complaisance. Vous le savez, mes abeilles, mes tirages sont authentiques. Là, on vous dit faites attention. Faites preuve de conscience. Par la méditation, par les soins, reprise d'harmonie là. Ça peut rejaillir sur l'harmonie. Mais votre abondance, elle vient de ce travail qu'on fait, d'arrêter de se battre contre soi-même. On est dans l'acceptation de soi-même. Regardez, on dirait que vous ne suivez pas votre voix intérieure là. On vous dit que vous ne suivez pas votre guidance.
Du coup, il y a un manque de complétude, puisque votre guidance, c'est votre clé de voûte, hein, voilà, c'est votre boussole en fait, hein. Voilà, donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Ça sert à rien que je tire plus de cartes. C'est essentiellement là le message, la connexion à vous-même. C'est pas anodin. Voilà, s'asseoir tous les jours en méditation, il faut que ça devienne un automatisme. Vous n'êtes pas obligé de vous asseoir non plus. Vous pouvez rester dans votre lit allongé au réveil. Voilà, besoin de clarté. Puis il faut aussi faire ça pour ouvrir son troisième œil. Allez, on va regarder un petit peu le sentimental. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé un tirage sentimental complet. Ben écoutez, pourquoi pas? Peut-être qu'on fera ça comme cadeau de Noël. J'avais une autre idée de cadeau de Noël pour vous. Bon, on verra. Alors, oups. Bah, regardez, lui, il a beaucoup de messages à vous donner. Il a envie de vous parler. Voilà, il est très attiré par vous, par ce que vous faites, par ce que vous dites. Il est aussi, comme vous, médium. Il ou elle est médium. Le 6 de clé. C'est un constructeur. Il ressent aussi qu'il a besoin de vous soutenir, de vous aider, de vous développer. Ouais, il vous voit comme une femme forte, une femme d'action, une femme déterminée, une femme qui a beaucoup de force dans les mains, qui a beaucoup de qualité dans les mains, beaucoup de talent, et qui est ancrée aussi, qui est comme une reine, une femme leader. Vous aussi, hein, je vous le disais, vous recevez des messages, vous êtes peut-être médium aussi, clairvoyant, clairvoyante. Mais il y a des êtres chers là qui vous poussent l'un vers l'autre. Alors, attrapez dans les ruines. On sort de cette situation-là, regardez, hop. On sort d'une situation où on était bloqué, où on n'était pas bien. L'ancien, le maître artisan. Regardez, il est sur la reine de force. Il veut vous aider. Pardon. C'est aussi un guérisseur en fait. Mais je pense que lui de son côté, il ne le sait pas. Tandis que vous le savez. Il a eu aussi un chemin initiatique, une initiation. Il a eu aussi des révélations, des leçons à prendre dans sa vie, lui. Hein. Il attendait une femme comme vous, en fait. Le jardin, les enfants. Lui, il veut des enfants, il sait ce qu'il veut. Hein. Le 8 de force. Mais vous êtes un sacré bouleversement dans sa vie. Il ne s'attendait pas à ça, en fait. Il ne s'attendait pas à rencontrer quelqu'un comme vous. Diversité. Il est pour la diversité. Peut-être que vous avez une différence culturelle.
Il veut pas vous le dire, mais il est pour la diversité. Il est pour ça, mais il veut que vous le découvriez vous-même. Il y a une belle communication entre vous deux. Un roi de clés, quelqu'un qui a, je ressens un poste à responsabilité, de la force, la capacité de dépasser les contraintes, les problèmes pour atteindre ses objectifs. C'est quelqu'un, quand il a une idée derrière la tête, il ne l'a pas ailleurs. Donc il va foncer. Et si vous êtes dans son collimateur, il va foncer pour vous. La reine de clés. Eh bien, vous aussi, vous avez des clés, vous avez des cartes en main. Il y a un scribe, là, il y a beaucoup de communication entre vous. C'est une communication qui n'arrête pas, c'est un fil d'ailleurs qu'il souhaite garder avec vous, parce qu'il aurait peur en fait que la communication se tarit. Je ressens qu'il y a de l'eau entre vous deux, peut-être aussi de la distance, un océan, une mer. Une mer, un océan. Et on trouve les solutions par rapport à ça, on se regarde là. Voyez, le roi de clés et la reine de clés, ce sont deux personnes. Ce sont deux personnes qui se regardent avec amour, avec intérêt, avec envie. Ouais, il y a l'archange Gabriel là. C'est l'archange Gabriel qui veille sur vous deux. Parce qu'ici, il y a autant de communication, c'est aussi qu'il y a une protection. On protège la relation, la communication entre les deux. Et on vous parle de lumière du monde. C'est comme si on vous envoyait de la lumière, une protection, il y a une ouverture, un destin. Bah oui, c'est ça, c'est la protection sur la construction. Donc oui, effectivement, on veut vous voir ensemble là-haut. Bah vous êtes fait l'un pour l'autre. Donc là, il y a la communication. Votre communication, elle est protégée. Oui, on vous trace un chemin. Il y a une construction. Cet homme, il est en train de penser tout le temps à l'organisation. Voilà, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, c'est lui qui va le faire. Ou elle. Voilà, c'est quelqu'un qui a un certain charisme. Il y a peut-être des gens qui pourraient mettre un petit peu leur grain de sel là-dedans, mais c'est vraiment pas avec lui qu'il va falloir jouer à ça. De toute façon, il y a une renaissance, la construction, les projets, les projets à gogo même, je dirais. Donc les gens, je veux dire, c'est un leader, c'est pas lui qui va écouter les gens, ça c'est certain. C'est pas son genre, c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Donc ne vous inquiétez pas.
Alors, pour aller plus loin, il faudrait effectivement faire une guidance privée, puisque c'est un tirage général. Donc, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Tout ne peut pas résonner avec vous. Le tirage personnalisé se fait avec les dates de naissance, notamment, pour une précision la plus maximale possible. Alors, on va regarder les conseils, les prières. Moi, je ressens que l'archange Raphaël veut parler. Et on va parler un petit peu de guérison, là. De guérison, de prendre soin de soi en cette fin d'année, parce que tout le monde est fatigué. Là, on vous dit d'écrire vos objectifs pour l'an prochain. Hein. Rêvez en grand, allez-y, faites-vous du bien, faites-vous plaisir. On vous dit restez à l'écart du drame aujourd'hui. Voilà, essayez de relativiser les choses sans vous prendre la tête. Et on vous dit de vous entourer de votre famille d'âme et non pas avec des gens avec qui vous ne vous sentez pas bien. On vous dit d'écouter votre intuition, elle est toujours bonne. Celebrate yourself, you deserve it. Alors, célébrez-vous, vous le desservez, vous le méritez. Alors, peut-être que vous allez aujourd'hui aller prendre un verre de vin, une coupe de champagne pour aller fêter tout ça. Peut-être que vous allez vous faire, je sais pas moi, vous allez vous faire les cheveux, les ongles. Allez vous faire du bien et surtout restez en dehors des pensées négatives, des gens négatifs. Et on vous dit que votre réalité est une réflexion de votre monde intérieur. Donc un monde intérieur qui est bienveillant envers soi, qui est plein d'amour, va vous permettre aussi d'attirer l'amour. Puis on vous dit soyez vous-même, là, sortez du lot, allez-y, n'ayez pas peur d'être vous-même. Alors allez vous faire beau, belle, voilà, achetez-vous un truc sympa, quelque chose qui vous fasse plaisir, un peu branché, un peu branchouille, peut-être pour Noël, pour les fêtes. Faites-vous du bien. On vous dit yay. Célébrez-vous et vous le méritez. Yeah. Voilà, donc allez-y mes abeilles là. Et on vous parle du jaune là, le jaune des abeilles là. D'accord ? Vous n'êtes pas obligé d'acheter des vêtements jaunes, mais c'est un petit signe encore, là, un petit clin d'œil. Allez, une ou deux cartes là pour la guérison, le bien-être. À la coupe, qu'est-ce que j'ai ? Faites attention en rumination. Oui, ça vous prend la tête. Vous ruminez, vous prenez la tête au lieu d'être dans le présent et d'accueillir les cadeaux. Voilà, on vous dit restez positif, entourez-vous de gens positifs. On vient de vous le dire, on vous le redit. Donc ça veut dire que c'est très important pour vous là. Soyez fort, cultivez votre force, restez avec des gens qui vous renforcent. Et non pas avec des gens qui vous rabaissent ou qui vous humilient ou qui vous jugent. Voilà, chacun est comme il est. On n'a pas besoin d'être jugé par l'un ou par l'autre. Chacun doit s'occuper de ses oignons. Hein ? Chacun doit s'occuper de ses petits oignons. Alors, on vous parle de stretching. Cher Archange Raphaël, merci d'être à mes côtés, de me motiver pour prendre soin de moi de toutes les façons. Donc peut-être que vous avez besoin de faire du sport ou que vous en faites en ce moment, que vous avez repris le sport. On vous parle d'hydratation, on vous dit de boire de l'eau.
Buvez mes abeilles, vous en avez besoin. Cher Archange Raphaël, merci de me motiver et de me guider pour boire plus d'eau, pour que ma santé, mon énergie et appétit soient à des niveaux optimaux à chaque moment de la journée. Et enfin, on vous dit que là, le régime est important. Cher Archange Raphaël, merci de me guider pour avoir une nourriture et une consommation, des choix de nourriture et de consommation positifs, pour réduire et éliminer les attentes de substances non saines, pour éliminer toutes les envies de substances non saines. Ça me parle de soda, d'alimentation trop sucrée ou fast-food. Alors, je ne sais pas où vous en êtes, je vous fais passer les messages comme ils sont. Voilà mes abeilles, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura plu. Merci pour vos commentaires, vos likes et vos partages. Surtout gardez la pêche, c'est bientôt Noël et tout le monde adore cette période-là. Voilà, toute religion confondue. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Pour les accompagnements personnalisés, contactez-moi, lisa-love@gmx.com. Vous aurez plus de détails, plus de clarté. Et puis prenez bien soin de vous, je vous fais plein de bisous. À très bientôt.